Abdullah Ibrahim, c'est un Jordanien qui travaillait au Supreme Committee, l'organisation qatari étatique qui était chargée de la construction des stades et du bien-être des travailleurs. Il a été à la tête des relations médias. Le 5 août 2019, une grande manifestation éclate dans le nord-est de Doha. 5000 travailleurs bloquent une autoroute, ils ne sont plus payés depuis des mois, ils sont sans électricité alors qu'il fait plus de 55 degrés, ils sont sans eau et sans nourriture. Et à cette époque-là, il y a une grande peur de tout le gouvernement qatari, c'est qu'on lie ces travailleurs-là au chantier de la Coupe du Monde. Et donc Abdullah, il va se rendre directement sur les lieux des manifestations avec des collègues à lui et ils vont découvrir qu'il y a des centaines de travailleurs qui sont en fait liés au chantier de la Coupe du Monde. Et Abdullah se prend en vidéo avec ces travailleurs-là et envoie la preuve à ses supérieurs en leur disant là il y a un gros problème parce que la Coupe du Monde peut être entachée par ce scandale et par ces travailleurs qui sont totalement exploités et abusés par des entreprises qui ne respectent pas du tout le droit international ni le droit d'ailleurs qatari. Ces patrons font la demande à Abdullah de mentir, d'écrire un communiqué faux en disant que tous ces travailleurs qui manifestent ne sont pas liés au chantier de la Coupe du Monde. Et Abdullah y refuse. En fait, le Jordanien découvre qu'il n'est pas du tout question du bien-être des travailleurs au Qatar, mais il est plutôt question d'image à l'international, de rayonnement. Peu de temps après avoir refusé de collaborer, eh bien il est arrêté par la police qatari. Il est amené aux affaires criminelles, où là il est interrogé de manière très brutale. Il y a des menaces qui sont physiques, et Abdullah se résout à signer en fait ses propres aveux. Qu'il aurait participé à une entreprise de corruption, qu'il aurait touché des pots de vin, et ayant signé ses aveux, passe devant un juge. Les enquêteurs avouent d'eux-mêmes face au juge qu'ils n'ont trouvé aucune preuve et que Abdullah est emprisonné seulement à cause de ses confessions en fait. Il a pris 5 ans de prison et plus de 100 000 euros d'amende. Cette peine a été réduite heureusement en appel à 3 ans de prison. Pendant l'événement, Abdullah a été placé en isolement, a été battu également, torturé. Il a été isolé du monde entier à ce moment-là. Abdullah Ibrahim est réellement un lanceur d'alerte autour de cette Coupe du Monde. Et son emprisonnement est le symbole même de ce qu'est cette Coupe du Monde. Un événement qui s'est fait sur le mensonge et qui s'est fait sur la souffrance de milliers d'anonymes, d'invisibles qui viennent majoritairement d'Asie et d'Afrique. Thanks to everyone who was involved, to of course Qatar, everyone who has contributed to make this World Cup the best World Cup ever.